Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo explicative sur l'utilisation de Zoom pour votre réunion ou conférence que vous souhaitez rejoindre. Cette partie parle de l'utilisation sur smartphone ou tablette. Nous avons à gauche Android et à droite iOS avec les iPhones d'Apple. Regardez l'écran qui convient le mieux à votre smartphone. Tout d'abord, vous allez ouvrir le mail que vous venez de recevoir pour rejoindre votre conférence. Dans ce mail, normalement, vous allez avoir une URL indiquant de participer à la réunion. Vous pouvez taper dessus. Vous attendez un petit peu que ça charge. Comme il s'agit de la première fois que vous allez rejoindre une réunion Zoom, il faut d'abord que vous installiez l'application. Pour installer l'application, le mieux c'est que vous attendez que la page se charge et que vous arrivez à cet écran-ci, vous invitant en fait à rejoindre la réunion, mais il faut d'abord en fait que vous installiez l'application. Pour installer l'application, il faut que vous cliquez sur le bouton télécharger sur Google Play. Sur iOS, comme vous pouvez le constater, il indique un message « Safari ne peut ouvrir la page car l'adresse n'est pas valide ». Vous faites OK, vous ignorez. En fonction de la taille de votre écran de votre iPhone, vous descendez un petit peu et vous avez le bouton « Télécharger » sur l'App Store. Vous cliquez dessus. Maintenant, on se trouve en fait dans les magasins d'applications qui permettent d'installer l'application Zoom. On arrive directement sur la bonne page correcte, donc ça ne va pas être une fausse application. Dans les deux cas, il suffit de cliquer sur Installer et le bouton Obtenir sur iOS. Si vous avez ce genre de message sur Android, vous pouvez tout simplement cliquer Continuer et Ignorer. Bien sélectionner Ignorer en bas. Vous attendez un petit peu le temps que l'application s'installe sur votre appareil. Une fois que l'application est installée, en fait, vous ne devez pas faire ouvrir. Vous pouvez revenir directement dans vos emails. Ce que je vais faire maintenant. Voilà. Donc je retrouve mon message avec l'adresse invitant à participer à la réunion. Je vais recliquer dessus, retaper dessus. Maintenant, ce qui va se passer, si vous êtes sur iOS, il va directement ouvrir l'application Zoom, tandis que sur Android, il va vous demander ouvrir avec. Vous tapez sur Zoom et vous faites toujours. Voilà. Maintenant, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Il faut juste entrer votre nom. Une fois que vous êtes satisfait de votre nom, ne mettez pas un faux nom évidemment, vous pouvez faire OK sur Android et continuer sur iOS. Vous devez accepter les règles d'utilisation et de conditions de Zoom. Je suis d'accord. Je suis d'accord. À partir de là, sur iOS, ici, il invite donc à accéder à l'appareil photo, évidemment, vu qu'il s'agit d'utiliser la webcam. On va faire OK. Vous pouvez toujours désactiver la caméra quand vous le souhaitez, même en plein milieu de la réunion, vous avez les petits boutons qui indiquent pour vous mettre soit muet, soit silencieux. On va faire sur iOS, toujours à droite, rejoindre avec une vidéo. Maintenant, il demande d'envoyer des notifications et d'accéder au micro. On va faire OK. On va autoriser les notifications. À partir de cette étape-ci, nous sommes sur le même écran aussi bien sur Android que sur iOS. En fait, cet écran indique que nous devons attendre que la personne qui nous a invités à la réunion nous autorise à rentrer dedans. En attendant qu'elle nous autorise à rentrer dedans, il n'y a rien d'autre à faire à part attendre. Une fois que l'on va rentrer dans la réunion, je vais vous expliquer que faire.
Voilà, sur iOS, nous avons un message nous invitant à utiliser l'audio. Donc on va utiliser le bouton « Appeler » en utilisant l'Internet. Sur Android, il faut utiliser le bouton « Appel via le son de l'appareil ». C'est en fait le même message que sur iOS, mais il est écrit de manière différente. Un message vous demandant d'autoriser l'accès au micro. Vous cliquez « Autoriser ». À partir de cette étape-ci, sur Android, donc à gauche, je rappelle, nous devons donc activer le micro ou la caméra, parce que par défaut, ils sont coupés. Pour ça, on clique sur le symbole du micro, qui est donc tout à gauche. À tout moment, vous pouvez évidemment couper le micro, par exemple ici sur iOS, comme je l'ai fait, ou couper la caméra, juste en cliquant sur les boutons. Par exemple, là, je désactive le micro. Ou je réactive. N'hésitez pas à demander lors de votre conférence, lors de votre réunion, si les autres personnes vous entendent bien. Si elles ne vous entendent pas, évidemment, cela veut dire que le micro est coupé. Sous Android, quand vous activez la caméra, n'oubliez pas de donner l'autorisation, évidemment, pour donner l'accès à votre webcam. Voilà, nous avons donc terminé. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que ce que vous voyez à l'écran maintenant est pareil que ce que vous avez sur votre appareil, montrant que le microphone et la caméra est actif. Pour quitter la réunion, il vous suffit de cliquer sur « Quitter » et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt!